Bonjour à tous, vous êtes en compagnie d'Elerina Medium. Comme à l'accoutumée, j'oublie de mettre mon micro, alors je vous demande un petit instant. Voilà, le temps de le fixer autour de mon cou. Voilà, voilà, c'est fait. J'espère que vous m'entendez bien. Vous me le direz dans les commentaires, s'il vous plaît. Alors, aujourd'hui, nous allons traiter d'un sujet toujours malheureusement de disparition, mais c'est comme je le sens, quand je le perçois, et bon, malgré les actualités tristes, voilà, en ce moment, bien, je n'éprouve pas le besoin de faire de vidéos là-dessus, puisqu'il y a bon nombre de mes consoeurs et confrères qui s'en occupent, donc voilà, donc je fais la disparition de Madison qui a disparu, qui a été découverte sans vie, voilà, et je vais faire une petite vidéo là-dessus. Voilà ce que j'ai relevé dans les médias. J'ai relevé ceci, je vous le lis. Hein. Voilà, le cadavre de Madison a été retrouvé dans un cours d'eau à quelques kilomètres de sa résidence. Euh, je m'arrête là, je vous lirai la suite tout à l'heure. Je voulais dès à présent vous informer que vous pouvez vous abonner à ma chaîne, cliquez sur la petite cloche afin de ne rien rater de mes futures vidéos. Veuillez liker un pouce et je serai hyper contente. Ça fait marcher l'algorithme de YouTube. Et puis, si vous avez besoin d'une consultation en privé avec moi, vous trouverez tous les liens sous la vidéo. Je vous mettrai cela dans la description et aussi en épinglé avec mon numéro de téléphone. Voilà, n'appelez que pour une consultation voilà, par téléphone. Enfin, en principe, c'est souvent par téléphone. Hein. Voilà, et je travaille avec tout le monde entier. Figurez-vous, dans les îles. Et oui, je travaille loin par téléphone, évidemment. Bon, alors, nous traitons de ce sujet. Euh, cette jeune mère de famille qui avait un petit enfant, un petit garçon de 2 ans, 24 ans, elle a été découverte morte carrément. Bon, on ne sait pas. Bon, elle porte des coups quand même, des traces de coups. Et elle a des hématomes, elle a des plaies. Voilà, alors je vous lis la suite de ce que j'ai relevé dans les médias, dans certains journaux. Hein. Donc voilà, le cadavre de Madison a été retrouvé dans un cours d'eau à quelques kilomètres de sa résidence. Une enquête pour homicide volontaire, enlèvement et séquestration a été ouverte. Le mystère de la mort de Madison est loin d'être résolu. 8 jours après sa disparition, voilà, il est loin d'être résolu. Bon, le 11 octobre, elle était aperçue pour la dernière fois, en fin de journée, à Saint-Dizier. Il y a des coïncidences quand même, hein? Saint-Dizier, ça ne vous dit pas quelque chose? Bon, on va voir si ça a un lien avec la petite Lina. On va voir. Voilà, elle était aperçue pour la dernière fois en fin de journée à Saint-Dizier, dans la Marne, où elle réside. L'entourage proche de la jeune femme est inquiet. Sa mère diffuse sur les réseaux sociaux son signalement. Les autorités sont averties et les recherches commencent. 4 jours après sa disparition, un jeune chasseur découvre le corps sans vie de la jeune femme. Elle se trouve dans un cours d'eau entre la Champagne et la Bourgogne, à environ 20 km de Saint-Dizier. Mais ça ne vous parle pas, ça? Mon Dieu, incroyable. Bon, je poursuis. Son corps est couvert de plaies et d'hématomes, comme le révèle l'autopsie. A-t-elle fait une mauvaise rencontre? Voilà.
Morte sous les coups de qui? L'enquête le déterminera. Voilà, donc je vais faire une petite guidance, une voyance, une petite vidéo, appelez comme vous voulez, peu importe, pour savoir où en est l'enquête. Ben, c'est passé presque inaperçu dans les médias mainstream, on va appeler ça comme ça. Ils font ce qu'ils veulent, ils disent ce qu'ils veulent. Et ça, je l'ai appris dans les journaux de l'Internet. Voilà. Et je l'ai appris maintenant. Donc, il y a quelques jours qu'elle est décédée quand même. Hein. Pauvre femme. 24 ans. Vous imaginez 24 ans. C'est jeune, hein. 24 ans. Elle laisse un petit orphelin de 2 ans. Mon Dieu, le pauvre bébé. Enfin, bon. Ben, je vais prendre... J'ai l'oracle, j'ai dans les mains. Donc, je vais prendre celui-ci pour commencer. Et on y va. Je demande à mon ange gardien, je demande à tous les anges et archanges de m'informer sur la disparition de Madison, retrouvée sans vie dans un cours d'eau récemment. Voilà. Je voudrais tout savoir. Merci mon ange gardien de m'informer. Beaucoup de disparitions, hein, beaucoup, beaucoup. Malheureusement, bon, c'est vrai que c'est dans l'air du temps. Hein. Disons qu'on en parle peut-être plus qu'avant, c'est ça. Avant, ça restait secret. On n'en parlait pas trop. Maintenant, avec les nouvelles technologies, maintenant tout le monde a Internet, tout le monde a un portable, tout le monde s'informe. Voilà. Madison. Pourquoi? Pourquoi toutes ces plaies sur le corps? Pourquoi tous ces hématomes, ces coups? Elle est morte en fait sous les coups, quoi. Ah, la pauvre. Bon. On va voir ce que disent les cartes. Bon, là, elles sont à l'envers. Elle écrivait beaucoup. Elle écrivait beaucoup avec qui? Avec quelqu'un. Bien, dans l'été, quoi. Dans l'été. On va les retourner comme ça. Voilà. Dans l'été, elle écrivait beaucoup. Et, bon, la justice s'est emparée de l'affaire. Hein. Attendez. Quand il y a un meurtre, hein, ça c'est un meurtre. Ça c'est pas autre chose qu'un meurtre. Voilà. Elle était peut-être en séparation d'avec son compagnon de l'époque, voilà, qui tenait encore à elle, qui tenait beaucoup à elle. Il était possible qu'elle ait été enceinte. Ça, l'autopsie ne l'a pas dit, mais bon. Ou qu'elle désirait avoir un autre enfant. Et comme peut-être son compagnon ne voulait pas, ben, elle l'a quitté. Alors, c'est ce que je perçois. Ce que je perçois dans un premier temps. Bon, là, il y a beaucoup de questions beaucoup de gens se posent des questions. Voilà, son corps a été découvert en automne. Nous sommes en automne. Ben, c'est une affaire de couple. Hein. C'est une affaire de couple, à mon avis. À mon avis. Donc, ça n'a rien à voir avec la petite Lina. Il y a aucun rapport avec la disparition de Lina. Bon, on poursuit. Alors, j'espère que vous voyez mes cartes, hein, parce que il y en a qui me reprochent de ne pas voir mes cartes. Alors, bon, moi, je ne peux pas faire autrement. Hein. Je filme à partir de mon téléphone. Alors, ben, vous les voyez, les cartes. Hein. Je vous les montre. Quand ce sont des cartes importantes, je vous les montre. Après, s'il y en a qui veulent apprendre à tirer les cartes, eh bien, elles vont voir avec
avec des professeurs. Avec des professeurs qui donnent des cours de tarologie. Voilà. Moi, je ne suis pas professeur de tarologie. Donc, ben, vous apprendrez pas avec moi. Hein. Voilà. Ça, ceci étant dit, pour celles qui me reprochent de ne pas voir mes cartes. Bon, mais les cartes, on les voit. Hein. Alors, dans les pensées, voilà, il y avait l'infidélité. L'infidélité, parce que le chien, ça représente la fidélité, mais il est retourné à l'envers, donc l'infidélité. Et l'homme, il a, voilà, dans les pensées d'un homme, cet homme ne voulait pas qu'elle le quitte. Voilà, et il tenait beaucoup à elle. Moi, d'après moi, c'est une affaire de couple, une affaire sentimentale. Malheureusement, à mesure des coups, à force de recevoir des coups, ben, elle a fini par rendre l'âme. Voilà. Là, il y a un homme âgé, bon, on ne peut pas savoir qui c'est. Et puis l'homme avec qui a provoqué ça, parce que c'est pas une femme qui a provoqué ça. Hein. Voilà. Alors peut-être il s'est chamaillé avec son nouveau compagnon. L'ancien compagnon s'est chamaillé avec le nouveau compagnon et peut-être qu'il l'a pas fait lui-même. Hein? Mon Dieu, c'est incroyable ce que je perçois. Peut-être qu'il a pas, on va dire, assassiné. Oui, c'est bien le mot qui convient. Hein? Peut-être c'est pas lui-même. Il y a eu des témoins. Donc il est en fuite. La personne est en fuite. Sait pas où aller. Ne sait pas où partir. Veut pas être retrouvée. Voilà la naissance. Elle voulait un autre enfant et elle désirait une petite fille. Bien sûr, elle a un petit garçon. Mais bon, le destin en a voulu autrement. Ou bien l'horrible homme en a voulu autrement. Il a préféré l'éliminer. L'éliminer plutôt que qu'elle appartienne à quelqu'un d'autre, quoi. Enfin, encore qu'on n'appartient à personne. Hein. On appartient à soi-même. Voilà. Mais bon, je ne sais pas quel métier elle exerçait, mais elle arrivait à joindre les deux bouts. Bon. Et surtout, je pense que c'est une histoire sentimentale. Hein. Pauvre femme. Bon, là, j'ai pris l'oracle des miroirs et je demande à mon ange gardien, je demande à tous les anges et archanges de me fournir tout ce qu'ils peuvent me fournir comme indication pour la disparition tragique de Madison. Elle a dû souffrir, hein. Je vous assure, mourir sous les coups. Eh bien, il y a eu précédemment, il y a très longtemps, hein, il y a des décennies, je ne sais pas combien d'années, Marie avec, comment il s'appelle? Noir Désir, je pense, hein. Je ne me rappelle pas son nom, hein. Vous savez, c'est pas trop de ma génération, ça, hein, mais bon. Mais quand même, je m'informe. Et elle est décédée sous les coups de son compagnon. Et il n'a pas fait beaucoup de temps, là. Hein? Et il est sorti au bout de quelques années. Ben, il est libre comme l'air, là, maintenant. Hein? Ben, c'est pas normal. Moi, je dis que c'est pas normal. Parce que elle était fille unique. Marie, hein, je ne dis pas le nom de famille, vous avez compris. Ses parents, son père était Jean-Louis. Il est décédé, le pauvre, c'était un grand acteur. Et sa maman, je crois qu'elle était réalisatrice. Je pense qu'elle est en vie, mais je n'en suis pas sûre, je ne sais pas. Mais bon, lui, Jean-Louis, l'acteur, il est mort de chagrin. Hein, mort de chagrin, le pauvre. Hein. Bon. On poursuit avec Madison.
Bon, l'homme qui a commis cet acte, double personnalité. Il a une double personnalité. Il n'est pas clair, hein. Voilà. Il y a eu des accords à passer entre peut-être quelqu'un de sa connaissance pour qu'il l'aide. Il est possible que ce soit deux hommes qui aient effectué ce meurtre. On appelle un chat et puis c'est tout, hein. Il n'y a pas d'autre mot, voilà. Voilà, c'était la séparation. C'était la séparation, elle voulait le quitter. C'est affreux, hein, mon Dieu. On n'en arrive pas là pour une séparation, hein. Oh, c'est terrible. Bon, elle avait toutes les chances de son côté pour refaire sa vie. Malheureusement, elle est tombée sur un homme qui aimait l'argent aussi. Bon, elle gagnait sa vie correctement, hein. Bon, mais ça me rappelle un petit peu l'affaire Jubilard. L'affaire Jubilard, elle voulait le quitter aussi, voilà. Bon, on y reviendra sur Jubilard parce que ils ont fermé le dossier, mais moi, je vais pas en rester là. Je vais, à mon niveau, bien sûr, hein, je vais essayer d'enquêter là-dessus. Parce que Jubilard, Delphine Jubilard, il faut retrouver son corps, hein, voilà. Bon, je m'écarte un petit peu du sujet. Revenons à Madison. Madison, voilà. Il voulait, en fait, elle se sentait coincé avec cet homme aussi. Il lui laissait pas vivre sa vie, il lui laissait pas vivre sa vie de femme. Donc elle voulait partir aussi à cause de ça. Parce que, vous savez, il y a des hommes hein, qui sont ingrats, qui sont, je sais pas, ce sont des dictateurs à leur niveau, quoi. Il voulait qu'elle revienne, il voulait qu'elle revienne. Elle était partie, il voulait qu'elle revienne. Mais bon, elle ne voulait pas parce qu'elle avait rencontré quelqu'un d'autre. Alors, je vais changer de jeu. Je vais prendre l'oracle de Béline. Celui-ci, hein, vous le connaissez. Voilà. Et je demande à mon ange gardien, je demande à tous les anges et archanges de m'informer sur la disparition de Madison. Pour quelle raison a-t-elle été tuée? Pour quelle raison et on demandera avec le pendule s'il y avait un ou plusieurs personnes, plusieurs hommes qui l'ont fait passer de vie à trépas. Alors, Madison porte un joli prénom en plus. Madison, ça, très joli. Elle était jolie aussi, hein, elle-même. Le plus ennuyeux dans toute cette histoire, outre le fait qu'elle ait perdu la vie, c'est qu'elle a laissé un petit orphelin de 2 ans. Il va aller où, ce petit enfant? Chez son père? Encore faut-il que la justice statue là-dessus, hein. Si le père, c'est le meurtrier, alors là, non, hein. Sinon, il va finir à la DAS, quoi. Bon, pauvre enfant, pauvre enfant. Donc, ici, c'est l'infortune. Elle avait un autre, voilà, comme ça me dit, elle avait un amant, donc l'homme avec lequel elle était, avec lequel
elle voulait l'homme qu'elle voulait quitter. Bon, il était très, très autoritaire. Il était très... voilà, c'était un macho, quoi, comme on les appelle. À mon époque, on les appelait comme ça. Maintenant, je ne sais pas comment on les appelle. Voilà. Et il lui faisait des cadeaux pour qu'elle reste. Il lui fait des cadeaux, des présents, tout le temps, des bijoux, voilà, ce qu'elle aimait, il lui faisait des cadeaux. Et puis, mais bon, ça ne suffit pas, les cadeaux, hein. Si de notre côté, il était violent à la maison, peut-être qu'il consommait de l'alcool, peut-être qu'il était alcoolique. Bon, là, c'est la fatalité, malheureusement. Malheureusement, elle a rencontré peut-être un autre homme avec qui elle voulait fonder un foyer. Et le précédent, il s'y était opposé. Donc, voilà. Mais il est possible qu'il y ait eu deux personnes hein, qui l'ont fait passer de vie à trépas. Voilà. Terrible, c'est terrible. Cette histoire, parce que, encore une fois, c'est un petit enfant qui empathie, quoi. Qui empathie. Voilà, elle parlait de procès. Elle parlait de... Voilà. C'était une personne très intelligente. C'était une personne qui avait de l'ouverture d'esprit, qui avait bon cœur, bon, qui était perspicace aussi. Mais elle était cloîtrée. Alors, elle a voulu ouvrir les portes. Elle a rencontré quelqu'un d'autre et elle a voulu divorcer ou se séparer s'ils étaient juste en concubinage. Terrible, terrible pour cette personne. Bon, je vais faire le pendule pour Madison. Savoir dans quelles conditions elle a disparu. Mais ça n'a aucun rapport avec la disparition de Lina. Aucun rapport. Hein. Bon, c'est dans le même coin, hein, Saint-Dizier, c'est près de là où habitait Lina, mais ça n'a aucun lien. Alors, je demande à mon entité de bien vouloir répondre à mes questions. Oui, il répond oui. Alors, je vais demander, est-ce que Madison a été tué par son ex-compagnon? Oui, l'homme avec lequel elle vivait. Et ça me répond non. Ah, bon, est-ce qu'elle a été tuée par son nouveau compagnon? Madison a-t-elle été tuée par son nouveau compagnon? Non plus. Alors, Madison a été tuée par 2 hommes. Et voilà. 2. Alors, les 2 hommes qui ont ôté la vie à Madison étaient-ils des ennemis, c'est-à-dire le nouvel amant et l'ancien amant? Est-ce qu'ils étaient tous les 2? Oui, ça répond oui. Alors, on va en rester là. Je laisse l'affaire entre les mains de la justice. Et puis, voilà. N'oubliez pas un like, mes amis. Et partagez, commentez dans le respect de chacun. Et puis, voilà. Je vous souhaite une bonne soirée. Au revoir.